matin, c'est augmente ton pouvoir de prophétiser. Augmente ton pouvoir de prophétiser. On l'augmente comment? Par les livres. Lisez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse, chapitre 19, versets 9 à 10. Augmente tes capacités prophétiques par les livres. Regardez avec moi. Apocalypse 19, versets 9 à 10. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. De la prophétie, ou encore est l'esprit de prophétie. Si on doit donner une définition biblique et très simple à la fameuse expression prophétiser, ça ne signifie rien d'autre que rendre témoignage de Jésus. Amen. Si la Bible dit que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus, ça veut dire que toutes les manifestations de l'esprit de prophétie et toutes les manifestations de l'onction prophétique ont un seul objectif: rendre témoignage de Jésus. Rendre témoignage de Jésus signifie quoi? Ça signifie confirmer que quelque chose que Jésus a dit est vrai. Confirmer la véracité des propos de Jésus ou de l'existence de Jésus. Donc, ce qu'on appelle le prophétique, c'est l'ensemble des manifestations surnaturelles qui prouvent que ce que Jésus a enseigné, que ce que Jésus a dit est vrai. Et mes frères et sœurs, je sais que la majorité d'entre vous, vous connaissez le don de prophétie. Vous avez entendu parler de cela, plusieurs d'entre vous l'avez. Mais ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui est plus grand que ça. Je ne vous parlerai pas ce matin du don de prophétie, mais je vais vous parler du pouvoir de prophétiser. C'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de gens qui ont le don, mais lorsqu'ils prophétisent, leurs prophéties sont nulles et sans effet sur les personnes à qui ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des dons sans pouvoir. Il y a possibilité d'avoir un don de prophétie sans avoir le pouvoir de prophétiser. De la même façon que c'est possible d'avoir une âme sans avoir de balle à l'intérieur de cette âme, c'est possible aussi d'avoir un don sans avoir de puissance dans ce don. Mes frères et sœurs, lisez avec moi Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10. Apocalypse chapitre 19, versets 9 à 10. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Non, excuse-moi. Apocalypse chapitre 11, ça on a déjà lu. Apocalypse 11, versets 1 à 3. Gagnons du temps. Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 3. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Qui est le temple de Dieu aujourd'hui? C'est nous. Le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, c'est une expression qui symbolise nous, les membres du corps de Christ. Lisez bien ce qui va suivre au verset 2. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Le Seigneur demande à un ange de mesurer le temple de Dieu, mais de ne pas mesurer le parvis extérieur. Et il dit que le parvis extérieur, les nations, les païens pourront faire du parvis extérieur ce qu'ils veulent. Les parvis extérieurs seront foulés aux pieds, tout le monde va leur marcher là-dessus simplement. De quoi il parle? Quand Dieu a montré le temple à Moïse, il lui a montré que le temple était composé de 3 parties. Il y avait ce qu'on appelle le parvis justement, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est la partie du temple en fait qui est exposée à la lumière du soleil. C'est la partie du temple où tout le monde peut rentrer. Et ça symbolise simplement la chair. Nous aussi, on est composé de 3 parties. C'est pourquoi nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons un corps, on a une âme et un esprit. Tout ce que nous faisons dans la chair et par la chair, on le fait dans le parvis extérieur.
toutes les œuvres de la chair et toutes les choses de la chair, les choses du monde, c'est le pavis extérieur. Et ici, en fait, le Seigneur fait allusion à une catégorie de croyants qui sont charnels, qui ne sont pas spirituels, qui sont dans le pavis, qui ne sont pas dans le lieu saint, qui ne sont pas dans le lieu très saint. Il dit que les nations vont pouvoir leur marcher là-dessus. Au fur et à mesure qu'on s'approche du retour du Seigneur, c'est le message du 31, tous ceux et celles qui ne sont pas spirituels, tous ceux et celles qui ne deviennent pas de plus en plus prophétiques, tous ceux et celles qui ne deviennent pas de plus en plus loin, ils seront livrés entre les mains des démons. Les sorciers, les démons, les maladies, les aléas de la vie pourront les fouler aux pieds, faire de ce qu'ils veulent. À quel niveau est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans le pavis extérieur ou tu es à côté de l'âge? Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes dans la présence de Dieu que vous êtes proche de Dieu. Il ne suffit pas d'être dans la présence de Dieu pour être proche de Dieu. Actuellement où je suis arrêté, il y a des gens qui sont au fond de la salle. Ils sont dans la salle. On est ensemble dans la salle. Mais ils ne sont pas proches de moi. On peut être dans une présence de Dieu qui est charnelle. Et c'est ça qu'on appelle le pavis extérieur. Le pavis extérieur, c'est l'image de la vie chrétienne où on ne sait que lire la Bible, chanter et rien d'autre. Jamais de vision, jamais de songe. On n'entend jamais la voix de Dieu. On ne reçoit jamais du Saint-Esprit une tâche qu'on doit aller faire. Dieu ne nous envoie jamais en mission. Dieu ne nous confie jamais des sujets de prière. Dieu ne nous parle jamais clairement. Le pavis extérieur, c'est la vie chrétienne religieuse ennuyeuse. Le pavis extérieur, c'est la vie chrétienne sans surnaturel. Le pavis extérieur, c'est la vie chrétienne sans les dons spirituels. Le pavis extérieur, c'est la vie chrétienne sans le pouvoir de prophétiser. Et quand tu n'as pas le pouvoir de prophétiser, tu subis la volonté des nations. Tu subis ce qui se passe dans le monde. Crise économique par-ci, chômage qui augmente par-là, toi tu subis. La vérité, c'est que Dieu n'a jamais voulu et il n'a jamais prévu que les crises et les problèmes, que ce soit les crises sanitaires, les crises financières qui se passent dans le monde, touchent son peuple. Dieu n'avait jamais prévu. Depuis le temps de Moïse, tous ceux et celles qui étaient sous haute tension prophétique n'étaient jamais touchés par les plaies qui frappaient les nations. Dieu envoie Moïse pour dire à Moïse qu'il va frapper les Égyptiens. Dieu frappe les Égyptiens. Mais en Égypte, il y avait les Hébreux qui étaient dans un endroit. Quand il faisait noir chez les païens, chez eux, il y avait la lumière. Quand il y avait des malheurs, des maladies bizarres qui touchaient les païens, en ce qui concerne le peuple de Dieu, eux, ils étaient toujours en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ce que j'appelle sous haute tension prophétique, le pouvoir de prophétiser. Je ne parle pas d'un don, je parle d'une atmosphère. Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Si vous lisez dans la suite, on nous dit maintenant au verset 3, lisons rapidement. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 260 jours. Je ne suis pas en train d'interpréter ou d'expliquer cette prophétie. Je suis en train de parler de certains éléments qui sont dans la prophétie. J'ai parlé du pavis extérieur, maintenant je vous parle du pouvoir de prophétiser. Il arrivera dans la fin des temps un phénomène en Israël qui est décrit ici. Je ne vais pas parler de cela en détail parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il va arriver un moment en Israël où les deux témoins dont on parle ici, ces deux prophètes que nous connaissons, Dieu va les envoyer en Israël et Dieu va leur donner le pouvoir de prophétiser. Et la Bible dit ici que lorsqu'ils auront ce pouvoir, ils vont prophétiser pendant 1260 jours. Non-stop. Un jour fait 24 heures. Multipliez 1260 par 24, ça fait combien? La particularité du pouvoir de prophétiser, c'est une capacité de prophétiser longtemps, sans interruption. C'est une capacité, ça, un don ne peut pas faire ça, ce n'est pas le don. Le pouvoir de prophétiser, c'est la faculté de prophétiser de façon anormale sur une longue période de temps. Si vous multipliez, ça fait combien? 30 240 heures. Il y aura un programme prophétique qui sera organisé en Israël qui va durer ce nombre d'heures, non-stop. 2 personnes vont se tenir en Israël et vont commencer à prophétiser pendant plus de 1000 jours, non-stop. Imaginez-vous l'atmosphère qu'il y aura dans le pays. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose dans le futur, Dieu se choisit toujours dans le présent des personnes par qui il fait les prémices ou un échantillon. Dieu se choisit des personnes à qui il fait goûter la puissance du siècle à venir. Ce phénomène qui est décrit ici est quelque chose qui va arriver dans le siècle à venir, ça veut dire dans le futur. Mais avant même que ça n'arrive, aujourd'hui, Dieu va donner comme, en 2026, Dieu va commencer à donner comme un échantillon, comme des gouttes de ce pouvoir-là, des petites parties de ce pouvoir à certaines personnes. Les services prophétiques vont devenir plus longs.
plus longs. Les services prophétiques vont devenir plus longs que ce qu'on avait l'habitude de voir. Les services prophétiques vont devenir plus longs. Il y a un phénomène qui va se passer dans les nations. Je vais bien expliquer ça à la veille du 31. Mais ne vous étonnez pas de voir quelqu'un en train de prophétiser pendant 3 heures de temps en 2026. Vous allez voir des gens en train de prophétiser pendant 2 heures non-stop. Ce n'est pas le don de prophétie, c'est le pouvoir de prophétiser. Il y a quelqu'un qui avait goûté à ce pouvoir, il s'appelle Saül. La Bible dit que Saül poursuivait David, il voulait le tuer. Et David était allé se cacher parmi les prophètes. Il y avait une telle atmosphère prophétique, c'était tellement fort, ce n'était pas le don de prophétiser. C'était un pouvoir qui était là. Lorsque Saül s'est approché, la Bible dit que Saül s'est mis à prophétiser toute la nuit jusqu'au matin. Saül n'avait pas le don de prophétie, mais il a prophétisé pendant plus de 12 heures de temps, non-stop. Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Et ce pouvoir-là, Dieu veut que vous en soyez revêtus pendant l'année 2026. Parce que de plus en plus de maladies et de plus en plus de démons faits chair seront relâchés dans les nations. De plus en plus de maladies et de plus en plus de démons vont prendre des formes humaines. Ils vont rentrer dans des églises, dans des entreprises. Ils vont commencer à draguer des célibataires. De plus en plus de démons et de revenants vont commencer à se manifester dans les boîtes de nuit, dans les bars. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit aujourd'hui que l'une des raisons pour lesquelles ils ont accéléré le développement de l'IA et des vidéos réalistes, c'est pour masquer certaines réalités. Parce que des gens vont filmer des scènes paranormales. Quand ils vont les partager, ils vont dire non, que c'est l'IA. L'une des choses que l'ennemi va faire avec l'intelligence artificielle, avec les vidéos très réalistes, comme ce qui se fait avec les Sora et autres, c'est d'essayer en fait de masquer certaines activités démoniaques qui vont se passer, qui seront filmées par des caméras cachées. Des scènes que les gens vont filmer. Et quand les gens vont les partager, on va dire non, c'est Sora. Des gens vont voir des animaux en train de marcher en pleine rue et arriver à un moment se transformer en homme. Des gens vont voir des personnes marcher et puis disparaître, arriver un moment alors qu'il n'y a pas de porte. Le monde des ténèbres va se rapprocher de la terre. Et le monde des ténèbres va commencer à chercher ceux qui sont dans le pavé extérieur. Les gens qui sont charnels. Beaucoup d'hommes d'affaires chrétiens risquent de perdre de façon anormale leurs entreprises s'ils ne sont pas oints. Beaucoup de chrétiens mariés risquent d'avoir une forte envie de divorcer de façon anormale. Beaucoup de couples risquent de se briser s'ils ne sont pas oints. Beaucoup de pères de famille et de mères de famille risquent de perdre leurs emplois pour des raisons qui ne sont pas logiques s'ils ne sont pas oints. Le pouvoir de prophétiser a d'abord pour objectif de nous garder et de nous protéger d'une certaine influence démoniaque qui se passe dans les nations. Le pouvoir de prophétiser est comme un réfrigérateur qui garde frais les bénédictions que Dieu nous a données. 2026, intéressez-vous 3 fois plus à l'onction prophétique. Vous savez de quoi je vous parle? 2026, tout ce qui n'est pas prophétique ne doit pas vous intéresser. 2026, tout ce qui n'est pas oint, ne perdez pas votre temps dedans. 2026, prenez la décision de ne pas être des chrétiens du pavé extérieur. Prenez la décision de ne plus être des chrétiens ordinaires, des chrétiens normaux. 2026, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2026, aspirez à des dimensions prophétiques plus étranges que tout ce que vous avez jamais vu et vécu. C'est la seule option qui va nous permettre de pouvoir traverser ce qui est en train d'arriver dans les nations. Lisons ceci. Comment augmenter son pouvoir de prophétiser? Ézéchiel chapitre 2, versets 8 à 10. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements étaient écrits. Au verset 6, Dieu parle à Ézéchiel et il commence par lui dire, fils de l'homme, écoute. Et après le mot écoute, il lui dit, ouvre ta bouche et mange. Mes frères et sœurs, il y a 2 expériences que vous devez chercher à avoir avec la parole de Dieu. Il y a les paroles qu'on écoute, il y a les paroles qu'on mange.
Il y a ce qui rentre dans vos oreilles. Il y a ce qui doit rentrer dans votre bouche. Il y a des paroles que vous entendez. Il y a des paroles que vous devez manger. Et ce matin, je vais vous expliquer brièvement l'effet que le fait de manger des livres va avoir sur vos capacités prophétiques. Pas juste écouter les prédications, pas juste écouter la parole, mais chercher à manger certaines informations. Manger. Il dit, fils de l'homme, écoute. Fils de l'homme, mange. Regardez le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Non, regarde, Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Le chapitre 3, le chapitre qui suit la suite. Ézéchiel chapitre 3, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. Verset 2. J'ouvris la bouche, et il me fit manger ce rouleau. Verset 3. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Mes frères et sœurs, voici une expérience qu'Ézéchiel a eue, que Dieu veut que beaucoup d'entre vous ayez en 2026. Certains même, ça va commencer maintenant, en fonction de votre obéissance au Saint-Esprit. Dans le domaine du prophétique, il y a des personnes vers qui Dieu ne peut pas t'envoyer si tu n'as pas mangé certains livres. C'est après qu'Ézéchiel ait mangé ce livre qu'on lui a dit va vers eux. C'est après qu'il ait mangé ce livre qu'il a été envoyé. On peut recevoir des prophéties en entendant des paroles, mais on peut recevoir aussi des prophéties en ayant mangé un rouleau, c'est-à-dire une partie d'un grand livre. Dans son cas, ça s'est passé purement dans le monde spirituel. N'ayant pas assez de temps, je ne vais pas rentrer dans comment ça se fait dans le monde spirituel. Je vais dans le cas pratique, dans le monde physique. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises qu'il y a des livres qui contiennent des informations et des puissances dont vous avez besoin. Quand vous prenez ce genre de livres, vous risquez de faire l'erreur de juste les lire. Or, vous devez les manger. La différence entre lire un livre et le manger, c'est quoi? Manger un livre, c'est d'abord identifier les informations, identifier les connaissances qui sont dans le livre, qui nous ont le plus touchés, qui nous ont le plus enseigné. Les faire sortir du livre. Donc les noter et ensuite les apprendre par cœur. En fait, manger, c'est connaître par cœur. Manger, c'est apprendre. Manger, c'est bosser. Manger, c'est prendre une information pour la mettre à l'intérieur de toi. Les informations qui sont dans les livres risquent de rester dans les livres si vous n'en faites que des lectures. Mais si vous décidez de faire sortir certaines paroles de sagesse, si vous décidez de faire sortir certaines révélations qu'il y a dans certains livres, dans le but de les bosser, vous êtes en train de manger le livre. Parce que manger, c'est avaler. Manger, c'est capturer à l'intérieur de soi un aliment. Et on peut le faire avec la parole de Dieu. On peut le faire avec la parole de Dieu. Quand vous prenez le temps pour bosser même un verset biblique, vous êtes en train de manger la parole. Vous êtes en train de sauvegarder la parole. Et l'effet que le fait d'emmagasiner et de sauvegarder des informations qui sont dans certains livres fait sur nous, c'est que ça augmente notre pouvoir de prophétiser. Ça augmente le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Le pouvoir de prophétiser. Frères et sœurs, lisons un dernier chapitre. Apocalypse chapitre 8, chapitre 10, verset 8 à 11. Apocalypse chapitre 10, verset 8 à 11. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'alla vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Prends-le, avale-le. Oui. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Pareil comme pour Ézéchiel. Verset 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Amen. Jean
a écrit Apocalypse. Mais en écrivant Apocalypse, il nous dit que dans Apocalypse, il y a un livre qui manque. Il y a des informations qu'il a reçues pendant qu'il parlait avec l'ange, qu'il n'a pas écrit, mais qu'il a avalé. Et si quelqu'un veut savoir ce que Jean a reçu, il faut forcément qu'il le croise. Je vais expliquer quelque chose. Regardez, Dieu a vu dans le cœur de plusieurs parmi vous, je ne sais pas c'est qui, Dieu les connaît. Il a vu que 2025, vous avez fait l'effort de le chercher. Avec vos erreurs, vos imperfections, vous avez fait l'effort de le chercher. L'heure vient et elle est déjà venue, où Dieu va commencer à vous envoyer vers beaucoup de rois, beaucoup de nations et beaucoup de peuples, pour leur transférer certaines informations qui viennent du Saint-Esprit. Mais vous n'allez pas recevoir ces informations en entendant des voix. Vous allez recevoir ces informations en mangeant des livres. Il y a des informations que vous allez bosser, que vous allez avaler. Et ces informations-là, quand elles vont arriver à une certaine quantité dans votre esprit, Dieu vous dira la même chose qu'il a dit à Ézéchiel, il dira la même chose qu'il a dit à Jean, il vous dira, va vers telle personne et commence à leur parler. On augmente son pouvoir de prophétiser en augmentant les paroles qui sont dans certains livres qu'on bosse et qu'on mémorise. En fait, quand tu mémorises et quand tu bosses certaines paroles de certains livres, tu es en train d'augmenter ton pouvoir de prophétiser. Ce qui va vous arriver, c'est que beaucoup d'entre vous, quand vous allez commencer à lire certains livres de certaines histoires de réveil, vous allez commencer à lire certains livres de la Bible, il y a certaines phrases en particulier qui vont vous toucher. Il y a certains aspects particuliers du livre qui vont faire tressaillir quelque chose en vous. Quand vous ressentez ça arriver à un moment de votre lecture, ne continuez pas la lecture. Même quand vous lisez la Bible et qu'un seul verset vous fait un certain effet, arrêtez la lecture. Quand tu lis ta Bible et qu'un verset te touche en particulier ou qu'un verset t'intrigue, ne continue pas. Arrête-toi là. La Bible dit que Moïse est en train de marcher et puis il a vu un feu qui brûlait sur un buisson. Il s'est arrêté là sur le feu. Il n'a pas continué sa marche. Ce qui arrive à beaucoup d'entre vous, c'est que parfois vous êtes en train de faire des promenades bibliques. Vous lisez beaucoup de versets. Et il y a un feu qui s'allume dans votre cœur sur un verset, mais vous avez continué la lecture. Au lieu de rester sur le verset qui est en train de vous interpeller, au lieu de rester sur le verset qui est en train de faire quelque chose dans votre esprit, vous avez continué et Dieu n'a pas pu vous parler. 2026, faites très attention aux phrases dans la Bible et dans d'autres livres qui vont vous toucher en particulier ou qui vont attirer votre attention. Arrêtez vos lectures quand vous tombez sur une phrase dans un livre qui rallume quelque chose dans votre cœur. Ça peut être une phrase qui suscite même juste des questions. Arrêtez-vous sur la phrase. Ne continuez pas la lecture. Ne continuez pas la lecture. Ne continuez pas la lecture. Mangez ce verset. Restez dessus, méditez dessus, jusqu'à ce que vous ayez tiré tout ce que Dieu veut vous dire sur le verset. Exemple, augmente. Qui parmi vous, cette semaine, un soir, entre 23h35 et 23h40, avait entrepris de commencer une lecture du livre des Actes? Et quand tu as commencé à lire Actes chapitre 1, quand tu es arrivé sur le verset 8, tu l'as relu plusieurs fois. Tu as vécu l'expérience que je suis en train de décrire avec Acte 1, verset 8. Mais tu as continué la lecture. Actuellement, tu as décidé de lire le livre des Actes et de terminer le livre des Actes. Tu es arrivé même peut-être vers le chapitre 5, chapitre 6 là-bas. Mais je te rappelle qu'un soir, Acte 1, verset 8, ton esprit s'était attardé là-dessus. C'est qui? Je veux te dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose. Si c'est toi, viens devant. Que la personne vienne. La rine de Valé Hadia. C'est toi? Venez avec des micros. Je n'ai pas de problème. Vous deux, vous êtes venus pour la même chose? Oui. Ok. Parmi vous deux, lequel à qui c'est arrivé le mercredi précisément? La personne que je cherche, c'est arrivé la nuit du mercredi au jeudi. Vous deux, ça vous est arrivé la nuit du mercredi au jeudi. Après la cellule. Moi, je ne suis pas partie à la cellule. Non, je sais, mais je veux dire, comme je dis, c'est après l'heure de la cellule. C'est vers 23h là-bas. Le mercredi, c'est nos jours de cellule. Ok. Frère, c'est d'elle qu'il s'agit. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a fait un songe que je vais te raconter. Et ça va te rappeler un songe.
Regarde. Elle a fait un songe un jour où elle préparait de la nourriture. Ma soeur, tu as fait un songe. Si ce n'est pas en 2024, c'était en 2023. Mais ce n'est pas cette année. Tu étais dans un endroit où tu préparais de la nourriture. C'est comme avec plusieurs autres femmes qui étaient là, comme une fête qui était organisée. Puis tu étais assise aussi, tu aidais à préparer. Il y avait des moments qui préparaient, puis tu étais parmi elles, tu préparais la nourriture. Tu te rappelles de ça? Pas clairement. Regarde, dans le songe, c'était la cérémonie de dot de quelqu'un. C'était comme une dot, comme un mariage en fait. Et puis, vous étiez en cuisine. Vous étiez en train de préparer pour un mariage. Et toi, tu aidais des femmes. Tu étais assis sur un tabouret. Et puis, il y avait d'autres femmes qui étaient assises autour comme ça. Tu ne te rappelles pas de ce songe, de cette scène? Ça commence à venir. Ça commence à venir. Tu avais porté un pagne jaune et un débardeur blanc. Ça commence à venir. Tu étais assise comme ça. Il y avait des moments, il y en a qui étaient en train de piler du foutou. Et puis, il y a d'autres qui étaient en train de découper des choses. À gauche, comme ça, c'était les personnes qui découpaient les viandes, elles nettoyaient des poissons, des choses comme ça. Et puis un peu à droite, il y a d'autres qui étaient en train de piler. Et toi, tu étais là, tu te demandais même où tu allais aider, tu regardais comme ça. Si. Tu te rappelles maintenant? Oui, et puis il y a une qui était du côté de celle qui était en train de découper les choses, qui t'a appelé, qui a dit viens nous aider par ici. Tu te rappelles? Oui, pardon. Ok. C'est de toi qu'il s'agit. Maintenant, comme il est venu, je vais lui communiquer quelque chose. Mais il n'est pas concerné par la prophétie que je veux donner sur Acte 1, verset 8. Frère, tu sais pourquoi est-ce que je raconte ce songe? Parce que toi aussi tu as fait un songe il y a quelque temps où on t'a donné de la nourriture, on t'a donné un plat à manger, c'était du foutou précisément. Et tu as fait l'erreur de manger. Tu as mangé du foutou dans un songe. Tu te rappelles de ça? Oui, pardon. Avec des escargots. Oui, Et puis pardon. Tu te rappelles de ça? Oui, pardon. Je suis dans le songe. Et je vois que l'escargot qui ressemblait à un escargot là, en fait c'était une maladie qui avait pour but en fait de te pousser à produire de la mauve de façon anormale, comme quand on a la grippe, comme quand on a la sinusite là. C'est comme si on t'a lancé un envoûtement où à chaque 2 mois, chaque mois, tu auras l'impression d'être grippé, tu seras anormalement enrhumé et tu vas produire de façon anormale en fait de la glaire, c'est le mot que je cherchais, de la glaire. Et tu as vécu ça beaucoup cette année 2025. Oui, mais encore plus l'année 2024, cette année 2025 ça a diminué. oui, pardon. C'est foutu là. Parce que tu es venu au nom de Jésus, j'ordonne à toute substance qui n'est pas de Dieu, qui a été semée en toi à travers ce songe, de sortir. Non seulement toi, mais je prie pour tous ceux qui sont dans la salle, qui dans un songe ou dans un rêve ont été envoûtés par une nourriture. Je prie pour toute personne qui a été attaquée par la sorcellerie pour recevoir une maladie mystique. Je prie pour toute personne qui à travers un songe ordinaire a reçu un esprit de maladie, a été empoisonné dans son âme. Pendant que je suis en train de parler, vous allez commencer à m'aider les gens maintenant. Je donne au nom de Jésus à tous les démons qui causent des maladies qui ressemblent au paludisme, qui ressemblent à la sinusite, qui ressemblent à la grippe, mais qui viennent pourtant du monde des ténèbres, de commencer à sortir par le pouvoir de prophétiser. Maladie, je vous ordonne maintenant de libérer le corps. Venez avec eux, venez avec eux. L'anto près de Kamalos deve. Ibrande la completo a dit. Vous n'allez pas rentrer en 2026 avec la maladie. Vous n'allez pas rentrer en 2026. Tout ce qui a été semé dans votre sang, que le Père Céleste n'a pas semé, sera déraciné. Tout ce que la sorcellerie a mis en vous, wow, pour perturber votre santé, Jésus l'enlève. Le pouvoir de prophétiser. L'accord, Skebla, Iplor, Naper, Skaper, Skopia, Lapor, Lisker, Lepor, Iskar, Shader, Latour, Lekor, La Blaire, Scoubir, Lepor, Nela Bramda, La Capalo, si près de Keves, oh la plaine topée la cove. Venez avec eux, mettez-les devant moi ici. Le pouvoir de prophétiser. Shalakamendo laskevezeve. Oh la kin de valia. Mettez-les juste là, là.
y a quelque chose ici. Skolaken de feleken blade ke bo alego. Ira de kopelo ke vos de brede kivo. Oh, leke mande la de la ilove. Oh, skaliabe dans le capra de l'ecoa. Erasi brade ko. Il y a une femme qui est en train de m'écouter, ça fait au moins un mois, tu as commencé à avoir des démangeaisons très bizarres au niveau de tes cheveux. Des démangeaisons très bizarres. Chaque fois que tu finis de te laver, tu sens des démangeaisons très bizarres au niveau de tes cheveux. C'est un envoûtement. Pendant que je parle, je vois des démons qui sont comme des fourmis rouges. Beaucoup de petites fourmis rouges qui sont en train de passer sur ta tête. Tu vas commencer à sentir une sensation bizarre. Parce que ces démons-là sont en train de s'agiter. C'est un envoûtement qu'on t'a lancé pour que tu perdes tes cheveux. Au nom de Jésus. Démon, toi qui as été emmené pour rendre cette fille chauve par sorcellerie, je t'ordonne maintenant par la puissance qui est dans le nom de celui qui s'appelle Jésus, de libérer sa tête. De libérer sa tête. De libérer sa tête. Libérer, 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 libérer. Libérés, l'autre de Claude. Pendant que le Seigneur est en train de les purifier, il leur donné une santé irréprochable. Donnez le micro à celle qui était venue. Acte 1, verset 8, allons-y. Dans Acte 1, verset 8, il y a 25 vérités sur l'onction que Dieu veut t'enseigner. Médite dessus pendant 2 mois. Médite sur Acte 1, verset 8 pendant 2 mois. Ne change pas de verset. Et compte ce que tu comprends quand tu lis. Chaque fois que tu comprends quelque chose, note. Tant que ça n'arrive pas à 25, n'arrête pas. Il y a une prophétie que le Seigneur avait donnée à son peuple. Il dit le plus petit parmi vous, un parmi vous sera 1 millier. Dans le plus petit verset de la Bible, il y a 1000 révélations. Dieu peut faire sortir 1000 révélations du plus petit mot de la Bible. 25 enseignements différents que Dieu veut te donner à partir de Acte 1, verset 8. Mange ce verset. Dieu ne vous appelle pas à mémoriser toute la Bible par cœur. Il vous appelle à mémoriser ce qui vous concerne dans les Écritures. Et quand on a lu Apocalypse, Jean dit que c'est un petit livre qu'il a mangé. C'est un petit livre. Dieu n'a pas besoin de gros livres ou de beaucoup de versets. Un petit livre peut donner un grand pouvoir de prophétiser. Reste sur Acte 1, verset 8, ok? Reste là-dessus. L'onction est disponible comme une source.